Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une tarte brésilienne, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser une tarte brésilienne il vous faudra une pâte à tarte briochée. Je mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo ou sinon juste en haut vous aurez une notification qui va apparaître. J'ai mis des billes exprès pour la cuisson, pour éviter que ça gonfle. Et là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais la cuire pendant 20 minutes. Et voilà, les 20 minutes de cuisson sont passées. Vous voyez que ma tarte est cuite. Donc là, j'ai enlevé les billes et je laisse refroidir totalement. Pendant ce temps, je vais passer à l'étape suivante. Pendant que ma tarte est en train de refroidir totalement, je vais préparer la garniture de ma tarte brésilienne. Donc ça sera une crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, il vous faudra du lait, de l'extrait de vanille, de la maïzena, du sucre et des œufs. Dans une casserole, je rajoute mon lait et je mets sur feu fort. Et de l'extrait de vanille et j'attends l'ébullition. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je prends un cul de poule et je mets les jaunes d'œufs. Et du sucre. Dès que vous avez mis votre sucre sur vos œufs, vous mélangez tout de suite car le sucre cuit les œufs et ça peut coaguler. Donc vous mélangez le tout, ça s'appelle blanchir. Et voilà, c'est bien blanchi, c'est le moment de rajouter la maïzena. Et on mélange le tout. Et voilà, mon lait est en ébullition. C'est le moment de mélanger notre lait avec notre appareil œuf, sucre et maïzena. Et je vais verser mon lait en 3 fois. La première fois, ça va être pour détendre l'appareil car ça va être dur à mélanger. Et en même temps, ça va lui permettre de prendre un petit peu la chaleur. La deuxième fois, ça va être pour éviter aussi que les œufs coagulent, comme ça au moins l'appareil sera plus détendu et plus chaud. Et la troisième fois, ça sera juste pour bien mélanger. Après avoir bien mélangé le mélange, c'est le moment de le mettre dans la casserole à feu moyen et continuer à mélanger sans s'arrêter. Comme vous pouvez le voir, ça commence à épaissir. N'hésitez pas à mélanger partout car si vous oubliez un endroit, ça peut accrocher à la casserole et faire des grumeaux dans votre crème pâtissière. La crème pâtissière est finie, comme vous pouvez le voir, elle a bien épaissi. C'est le moment de passer à l'étape suivante. Ma pâte à tarte briochée est refroidie totalement, c'est le moment de rajouter la crème pâtissière encore bien chaude dessus, ça va permettre de mieux l'étaler. A l'aide d'une cuillère, je vais étaler la crème pâtissière sur ma tarte et je vais essayer que ça soit égal partout. Comme ceci. On va la laisser refroidir dans le réfrigérateur pendant 1 heure. Le moment de réaliser le décor au-dessus de notre tarte, donc on va faire une chantilly. Je mettrai comme d'habitude le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser cette chantilly, il vous faudra de la crème liquide, de la mascarpone et du sucre. Pour faire cette chantilly au batteur, dans la cuve du batteur, je vais mettre la crème liquide et aussi la mascarpone. Je démarre le batteur à la vitesse la plus lente car avec la mascarpone et la crème liquide ça va esclabousser partout si je le mets à la vitesse la plus rapide dès le début et ensuite j'enchaîne avec la vitesse la plus rapide. Comme vous pouvez le voir, la chantilly commence à prendre forme, on commence à voir les traces du fouet, c'est à ce moment-là que j'ai rajouté le sucre. Et voilà, ma chantilly est terminée, vous voyez qu'elle est bien serrée, regardez au niveau du fouet, elle est magnifique, ça donne trop envie de mettre son doigt dedans et goûter. J'ai mis ma chantilly dans une poche à douille avec une douille cannelée et je vais m'amuser à faire des rosaces sur ma tarte. Il me reste quelques rosaces de chantilly à mettre sur ma tarte pour qu'elle soit terminée, mais déjà là, regardez comment elle est magnifique. On arrive à la dernière étape de cette tarte, c'est le moment de rajouter le pralin au-dessus, donc je vais en mettre vraiment bien partout. Un peu de pralin par ici, un peu de pralin par là, et oui, on commence à mettre du pralin partout. Et voilà, ma tarte est terminée, franchement, qui a envie d'une part, parce que là, moi, j'ai tellement envie d'y goûter. Après avoir dégusté cette fameuse tarte brésilienne, franchement, une dinguerie, c'est à se taper le cul à terre tellement qu'elle était bonne. J'ai fait exprès de réduire le sucre sur la crème pâtissière, comme ça j'en ai mis un peu plus dans la crème chantilly, et franchement, l'ensemble, excellent, je vous conseille de le refaire. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la cloche de notification, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde!